tous, un petit message pour cette fin d'année pour vous souhaiter le meilleur pour 2025 qui va arriver bientôt. On rentre en année 9, donc on voit bien qu'il y a une clôture de quelque chose, hein, des énergies qui étaient un petit peu lourdes, un petit peu compliquées, surtout là en 2024. Donc année charnière pour vous et je vous souhaite le meilleur, vraiment le meilleur et merci de m'avoir suivi pour toute cette année. Et puis j'espère qu'on se retrouvera en 2025 avec des super bonnes énergies. Donc je vous laisse profiter de votre tirage. Merci beaucoup. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour cette guidance du premier mois de l'année 2025. Comme à l'accoutumée, vous prenez que si ça résonne avec votre vie, ça ne change pas. Et nous allons voir tout de suite vos énergies pour ce mois de janvier pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Oh, très beau, l'étoile. Arcane majeur, plein d'espoir. On recommence cette année pleine d'espoir, plein de l'espoir, le bien-être. Je sens de la sensibilité, je sens ouais, vraiment des nouveaux projets qui peuvent se mettre en route. Et des nouveaux projets qui peuvent justement, vous allez y travailler pour pouvoir avoir en 2025, alors peut-être sur la deuxième partie de l'année, une concrétisation. Là, vous êtes plein d'espoir sur un projet que vous avez mis en route ou que vous allez mettre en route et qui prendra certainement un petit peu de temps. Mais vous savez qu'au fond de vous, hein, l'étoile, c'est vraiment le guide. C'est les guides qu'on peut avoir, les guides spirituels, les guides de la vie, que vous êtes sur la bonne voie, qu'on vous guide pour aller vers cette voie-là. Et ça va vous apporter vraiment l'espoir, la joie, la bonne humeur d'aller jusqu'au bout, de concrétiser pour 2025 ce projet. Allez, qu'est-ce que vous laissez? Qu'est-ce qu'il faut laisser? Qu'est-ce que vous allez comprendre? Hop, je n'ai plus trop. On se calme. Alors, Sagittaire, il n'y a rien qui sort. Allez, je prends celle-là. On a la santé. Ok, allez, on va voir le petit message. Votre rapport à la santé et à la façon de se soigner est influencé par ce que vous avez vécu dans d'autres vies. Vous souffrez peut-être physiquement en raison d'un problème que vous avez rencontré dans votre dernière vie. Il est possible que vous vous soyez réincarné tellement vite que vous n'avez pas eu le temps de traiter les problèmes sous-jacents. Votre santé physique vous a fait souffrir, mais elle vous a aussi apporté un niveau de compassion plus profond que celui que vous auriez pu atteindre dans un corps sain. Alors ça, oui, c'est tout à fait. C'est vrai que les personnes qui souffrent beaucoup, qui ont des problèmes de santé récurrents, en général, ils sont pleins d'empathie envers les autres parce qu'ils comprennent, ils savent. Une personne qui est en bonne santé et qui n'a jamais rien, passe vite au-dessus de ça, quoi, ça ne l'intéresse pas trop. Donc, ce rapport-là, il est quand même profond pour vous. Vous avez également développé un talent de guérisseur qui peut profiter aux autres. En fait,
Vous savez peut-être déjà que vous êtes un guérisseur. Vous avez acquis ce savoir-faire dans des vies intérieures, quand vous guérissez les autres, quand vous guérissiez les autres. À cette époque-là, vos besoins terrestres étaient sans doute pris en charge par la communauté, si bien que vous avez peut-être du mal aujourd'hui à faire payer pour vos soins de guérisseur. Il est utile de comprendre que, dans la société occidentale actuelle, tout le monde doit être rémunéré pour son travail, même ceux qui fournissent des services fondés sur la spiritualité. Waouh, ça me parle. Ça me parle. Oui, pour ceux qui ont des dons, et je pense que vous en êtes conscient, ou que peut-être ce message va vous amener justement à en prendre conscience. Il y a quelque chose au fond de vous qui est vraiment, vraiment lié à la santé, mais ça peut être une santé aussi énergétique. C'est comme s'il y avait une énergie supérieure, une énergie en plus chez vous, où vous arrivez à capter peut-être les mots M-A-U-X de certaines personnes, les points de faiblesse du corps. Ça vous procure une empathie, oh j'allais dire une antipathie, mon Dieu, une empathie très très grande. Et cette empathie, cette sensibilité, cette hyper-empathie, oui, vraiment empathe, fait que vous avez ces dons qui peuvent servir justement pour la santé et le bien-être des autres. Penchez-vous, si vraiment vous n'avez pas cette capacité, mais encore une fois, tout ce qui est énergie, tout le monde l'a et porte ça en soi. On a tous des énergies, on est fait d'énergie, donc il n'y a aucun souci là-dessus. C'est juste que vous avez peut-être soit développé par vous-même ces capacités, soit vous sentez qu'elles sont déjà là parce que vous êtes peut-être né avec. On n'oublie pas que ça parle aussi de vie antérieure. Donc, qui étiez-vous? Peut-être un médecin, une guérisseuse. Voilà, quelqu'un qui... c'est important pour vous. C'est important. Donc, essayez d'y revenir peut-être. Petit conseil, hein. Et si vous sentez, vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont encore cachées, on n'en prend pas vraiment conscience. N'hésitez pas, envoyez-moi un message. Je suis là. Je serai là pour vous répondre, pour vous guider. Il y a tellement de gens, et je peux vous dire que j'en ai eu une encore il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui doutent des capacités, et tout est là, quoi, tout est là. Mais on doute. Et c'est normal. Je veux dire, on devrait tellement être tous comme ça. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, j'en veux pas deux. Décidément. Allez, pour les Sagittaires, la mission de vie. Merci. Manque d'ancrage. Ah, hein. Ok. Allez. L'ancrage est en lien avec ton chakra racine. Et c'est grâce à lui que tu avances concrètement dans ta vie extérieure. Chakra racine. Alors, je refais un petit coup, puisqu'on parle de santé, que peut-être tout ça, ça va vous intéresser. On a des chakras, ce sont des points énergétiques dans le corps. On en a 7 qui sont les principaux, d'accord, qui vont de la tête jusqu'au pubis. Et ce 7e, c'est le chakra racine. Il descend le long des jambes jusqu'aux pieds et ça nous sert justement d'ancrage.
Quand ces chakras sont en déséquilibre, qu'ils ne sont pas bien desservis par une énergie, on peut manquer d'ancrage. Comme on peut manquer au niveau, je ne sais pas, du chakra de la gorge, on peut manquer de la communication. On peut être quelqu'un qui n'aime pas communiquer, ou qui ne sait pas communiquer, ou qui, voilà, qui a un problème de communication avec les autres, qui communique, mais peut-être pas, voilà, avec les bons mots. Mais vous me comprenez. Enfin voilà, donc c'est ça l'ancrage. Actuellement, tu n'es pas forcément ancré. Tu as beaucoup d'idées et de projets, vous le voyez, mais tu dois avoir l'impression que rien n'avance dans ta vie extérieure, car cela te bloque dans une énergie de stagnation et de passivité. Tes guides te disent bien que tu dois prendre le temps de te reconnecter avec ton chakra racine, que ce soit par de la méditation ou par un soin énergétique. Il faut que tu te reconnectes avec la terre. Bon, je suis maître Reiki, je ne vais pas vous faire un dessin. Le Reiki, c'est très bien pour les chakras. Franchement, ça libère, ça ancre. Pour ceux qui l'ont déjà essayé, vous pouvez laisser en commentaire. Si tu ne le fais pas, alors tu auras toujours l'impression de faire du surplace ou de tourner en rond. Tes guides te disent bien que tes idées sont justes et te correspondent, mais rien ne va se mettre en place, ou sinon avec beaucoup de blocage, si tes énergies restent dans cet état. Actuellement, tu peux être excédé, car tu sais au fond de toi ce que tu dois faire et comment tu dois le faire, mais rien n'avance. Donc prends le temps de renforcer tes énergies au niveau de ton chakra racine et tout va se débloquer très rapidement. Quand tu seras connecté avec toi-même, les synchronicités vont être intenses et surtout rapides. Et oui, des fois on se demande dans la vie, mais pourquoi ça avance pas? Pourquoi on n'arrive pas? Pourquoi? Ben parce que voilà, on est en surface. On n'est pas ancré dans la terre. On n'est pas ancré sur cette planète-là. On est en surface. Alors peut-être que vous êtes très spirituel et que vous avez plus la tête alors, dans les nuages, oui, ou voilà, partez plus ailleurs, on va dire, que voilà, les faits concrets de cette vie, peut-être vous agacent ou vous aimeriez bien, mais vous n'avez peut-être pas la bonne technique. Mais tout ceci est une question d'énergie aussi. Allez, on continue avec l'oracle des nombres. Hop, alors, elle est où? La puissance. Puissance 35. Vous devez saisir les opportunités que la vie vous offre actuellement. Vous avez tout ce qu'il faut en vous pour y arriver et devez avancer sans regarder en arrière. Le sens de la justice et celui de la vérité vous habitent. Tous vos efforts méritent d'être couronnés de succès. J'avance avec foi et détermination vers mon but. J'accomplis chaque action avec honnêteté et transparence dans un souci d'équité et d'égalité pour tous. Le succès est à ma portée, mes efforts passés seront couronnés de succès. Ok, bon, on voit quand même qu'il y a des opportunités qui vont venir à vous. Vous avez quand même cette puissance-là. Mais vous voyez, ça me fait penser aussi à une puissance céleste avec ses ailes et cette auréole-là. C'est vraiment, voilà, c'est l'énergie que vous devez avoir, que vous devez conserver, parce que vous l'avez peut-être déjà avec cet ancrage. L'ancrage permet de faire fonctionner tout ça. C'est comme si on a des idées, des idées, des idées. Vous pouvez avoir des idées pendant 8 jours, mais s'il n'y a pas d'ancrage et pas d'action, ben voilà, ça ne se fait pas. Alors l'action, c'est déjà de mettre en place, de prendre, je ne sais pas, d'appeler des contacts, de passer des coups de fil, d'aller voir peut-être un lieu. Voilà, ça, c'est je ne sais plus. Et l'enracinement, hein,
quand on manque d'ancrage. Donc l'ancrage, c'est quand on commence vraiment à définir que ça y est, c'est maintenant, on sait, on acte. On appelle les ouvriers pour bâtir la maison. On appelle, je ne sais pas, où on met la main à la pâte, on retrousse ses manches et on fait la superbe belle toile voilà, qu'on voulait faire depuis des années. Vous voyez? Rituel et prière. Ok. Alors, 12. Plus ce 12 me fait penser à la carte du pendu dans le tarot. C'est vrai que il faut que vous, même s'il y a un moment de stagnation, il faut que vous démarriez quelque chose. Alors, priez davantage, faites des rituels spirituels qui vous parlent. Parlez au divin, osez demander ce que vous souhaitez. Utilisez votre parole consciemment. Réalisez-la ou réalisez là où la parole n'est pas juste. Ouais. Posez des intentions conscientes. Priez pour vous et pour le monde. Vous êtes entendu à tout instant. Ouais. Alors, ce qui est bien aussi, vous savez, c'est pas grand-chose des fois, mais moi, ça m'a aidé aussi. C'est que tous les jours, et ben voilà, ce que je voulais, et ben je le marque sur une feuille. Je dis, s'il vous plaît, mes anges, je voudrais, voilà. Et bon, ben, bien sûr, ça ne m'apporte pas le cadeau tout fini, tout emballé sur la table, mais les synchronicités, le fait de rencontrer les bonnes personnes, d'être contacté par des gens où on ne sait pas ni d'Adam ni d'Ève. Mais c'est ça, voilà, c'est ça l'aide spirituelle que vous pouvez avoir. Il faut comprendre les signes, hein, c'est très subtil des fois, mais il faut être à l'écoute. Donc, voilà. Faites ces prières, faites ces rituels, comme ça vous parle le mieux. Il n'y a pas le plus et le moins bon, c'est ce qui vous correspond, vous. Ah, je trouve on est très dans le spirituel là, avec vous, hein, il Sagittaire. Alors, un petit message de l'univers. S'il vous plaît. Oups. Une carte. Merci. Le reflet intérieur, unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau comme message. Vous êtes une personne unique, vous êtes quelqu'un d'original. Il n'y en a pas deux comme vous. Peut-être que quand les gens, justement, vous rencontrent, vous découvrent, ils se disent, ouais, c'est un personnage quand même, hein, c'est pas n'importe qui. Et en fin de compte, c'est quoi le reflet de l'âme du monde? Bah, l'âme du monde, c'est quelque chose de très beau. Regardez cette alors, je vais dire une orchidée, oui, peut-être. Je sais pas. Bon, enfin bref, cette jolie fleur-là qui s'ouvre. En fin de compte, vous vous ouvrez. Quand vous vous ouvrez aux autres, c'est la beauté. Comment je peux dire ça? Ceux qui sont très réceptifs, comme ça, aux énergies, quand ils vous voient, quand ils vous écoutent, quand ils vous découvrent, c'est pas la beauté physique, hein, ça n'a strictement rien à voir. C'est votre beauté intérieure. C'est ce que vous dégagez. C'est ça. Vous dégagez une énergie, vous dégagez l'âme du monde. On ne peut pas mieux dire. On ne peut pas rester indifférent. Vous ne laissez pas les gens indifférents. Alors, l'illusion. Oups.
la chance. Oups. L'affirmation, la colère. Ok, donc je pense que là, l'illusion, ça peut être, pardon, deux choses. Soit vous vous êtes illusionné sur quelque chose, vous n'avez pas vu que c'était pas vrai. Et peut-être en vous débarrassant de... Alors ça peut être une personne, hein, ça peut être, voilà, on vous a mis de la poudre aux yeux. Et en fin de compte, quand vous vous débarrassez de ça, la chance revient. Vous allez pouvoir vous affirmer un petit peu plus. C'est marrant, c'est comme s'il y a des personnes qui voulaient vous maintenir dans une illusion. Laquelle, je ne sais pas. Et oui, je disais donc que vous allez plus vous affirmer. Et en vous affirmant, il y a la chance qui revient. En vous ancrant aussi. Vous allez faire disparaître cette colère. Colère qui a un rapport souvent avec la tristesse. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'autorité. Ah! L'autorité vous met en colère. Vous n'aimez pas l'autorité, vous n'aimez pas les gens autoritaires, vous n'aimez pas... on vous mène à la baguette. Et on a la polyvalence. Et vous êtes quelqu'un de très polyvalent. Donc vous avez les capacités de mener plusieurs choses en même temps, d'être partout à la fois. Vous avez cette capacité d'être multitâche, hein, on le voit bien. Mais encore faut-il vous laisser le libre arbitre, comment on dit, la décision de faire, ne pas qu'on ne vous impose pas justement quelque chose. Ça vous rebute, ça vous... Et ça, vous allez peut-être comprendre hein, qu'il y a eu peut-être quelqu'un qui jouait pas franc jeu. Ah, ouais. C'est votre petit cœur qui a été blessé. J'en veux pas trois, j'en veux encore une. Ah là là, j'ai tout le paquet. Vous avancez dans la vie avec vos blessures. Oh, on a encore de l'épée. Ouais, je pense que vraiment, il y a quelqu'un qui a été pour quelque chose dans vos blessures de cœur. Hein. Quelqu'un qui portait un masque, qui ne se montrait pas sous son véritable jour. Si c'est il y a longtemps, bah, je ne sais pas si vous vous en êtes vraiment débarrassé, parce qu'on voit que ça traîne encore, ça. Cette blessure, elle est encore là. Ça revient, c'est des pensées qui reviennent à certains moments. Peut-être à la période des fêtes aussi, hein. Voilà, il y a des choses comme ça qui sont un peu plus douloureuses, ça réveille un petit peu cette blessure. Mais on voit quand même qu'avec le chevalier d'épée, pardon, encore une fois, on est dans les pensées, on est dans les actions, parce que le chevalier, lui, il actionne. Il a décidé d'avancer, il a décidé de tourner la page, il a décidé de passer outre. Voilà. Même si ça reviendra peut-être de temps en temps vous titiller. Mais il sait que dorénavant, ben voilà, il a sa vie à faire, il a ses décisions à prendre. C'est ce qui va le pousser à acter des choses nouvelles et à croire en sa bonne étoile, bien entendu, comme on l'a vu au début du tirage. Donc, je pense que pour le mois de janvier, là, il y avait ce côté très spirituel, très énergétique pour vous, où il y a une conscience supérieure qui vient à vous. C'est comme la foi, quoi, en fin de compte, quand on a foi en quelque chose, quand on est sûr, qu'on a la certitude, qu'on a les bonnes intuitions. Donc, voyez tout ça, ça vous nourrit. Ancrez-vous, faites des rituels
Et puis vous verrez que la chance, l'affirmation, tout ça va, balayer cette colère et cette autorité. Vous avez la capacité d'être multitâche, hein, donc vous en privez pas, j'ai envie de dire. Faites plusieurs choses en même temps si vous le sentez. Ça ne sera pas un problème pour les gérer, ces choses-là. Restez peut-être pas sur un projet. Essayez d'en mettre plusieurs en route ou de voir, ouais, mais je sens vraiment la personne. J'ai presque envie de regarder en dessous qu'est-ce qu'il y avait. Les discussions. Ouais, on avait les discussions et l'introspection. Et je pense que vous êtes capable de tout. Ouais. J'ai l'impression que là, vous allez comprendre qu'il y a peut-être plusieurs choses à mettre en route pour vous. Et avec le chevalier d'épée, on voit qu'il y a l'action. Vous allez sortir de cette peur, de cette blessure. Hein. Voilà, mes Sagittaires, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je crois que c'est déjà pas trop mal. En tout cas, un grand merci. Je vous souhaite un bon passage 2024 à 2025. Et puis je vous dis à bientôt. Merci encore.